Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule du Conseil en bref, conseil qui a eu lieu le lundi 4 avril. Donc, on va y aller avec les principaux sujets que nous avons traités. Alors, d'abord, au niveau de la direction générale, il y a eu 2 autorisations à la Ville de Roberval de procéder à un dépôt d'une demande d'aide financière, une pour la restauration du pavillon extérieur de la marina et l'autre pour le stationnement urbain là, que l'on veut faire là, en avant de la MRC. Ces demandes-là sont faites au Fonds de développement hydroélectrique de la MRC Domaine du Roi. Au niveau des ressources humaines, il y a eu la nomination officielle de Mme Hudon, qui est les post-cadres de coordonnatrice des arts, de la culture et de la bibliothèque. Il y a également eu là, un achat regroupé là, avec l'Union des municipalités du Québec là, pour les services professionnels d'un consultant en assurance collective. Au niveau finances et trésorerie, l'acceptation des comptes habituels, le rapport des dépôts, du dépôt des dépenses. Il y a eu également le dépôt du rapport de l'audit de conformité par la firme Mallette par rapport à notre état financier de 2021. Il y a eu également présentation et adoption des états financiers 2021. Donc, pour ceux qui ça intéresse, vous pouvez toujours aller voir sur notre site web le conseil d'hier, le 4 avril. Il y a des explications complètes qui sont données sur la présentation et l'adoption des états financiers. Il y a eu également plusieurs affectations de surplus qui ont été faites, entre autres au niveau du service en sécurité incendie de Roberval, au niveau de la réserve financière et de la vidange des étangs d'épuration. Il y a eu également affectation réserve financière relative à la voirie municipale rurale et également une affectation de la réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux, donc selon le règlement qui est en cours. Donc, on a également la Maison Famille Naissance qui a demandé le renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes foncières. Au niveau de greffe et affaires juridiques, il y a eu toute une série d'adoptions de règlements qui sont en lien avec le projet de camping sur le lac de Roberval, dont tout le zonage, le règlement, pour faire en sorte également qu'il y ait le plan d'urbanisme soit au règlement et modifier le règlement de zonage. De même qu'il y a eu également une adoption de règlement ayant pour objet de modifier le règlement relatif à l'émission des permis et certificats pour donner suite à l'acceptation par le Conseil de ville de Roberval du plan d'aménagement d'ensemble pour la mise en place de ce fameux projet de camping Roberval. On a également eu un règlement relatif aux camions-restaurants et également un règlement décrétant la création d'une réserve financière afin de pourvoir aux capitaux nécessaires pour la constitution d'un fonds d'auto-assurance. Alors voilà pour la plupart de nos règlements. Il y a eu également l'adoption d'un règlement là, pour décrétant une dépense de 979 455 $ pour le réaménagement de la place de la mairie. Et également, il y a eu, au niveau loisirs, sport et famille, l'école de danse Studio Nord a demandé une aide financière comme elles le font chaque année. La Société nationale des Québécoises et des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc une soirée reconnaissance des patriotes. Donc, ils ont fait une demande financière eux aussi. Et il y a eu également, pour le ministère de la Culture et des Communications, un programme d'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, donc 2022-2023. Donc, c'est une demande d'aide financière. Il y a également Club Kiwanis qui a demandé un permis de vente de boissons alcoolisées pour sa fameuse soirée banquet de homard. Il y a également ratification de signature de la demande d'engagement et de financement du projet Voisins solidaires, un beau projet d'ailleurs qui s'en vient. Au niveau du ministère de la Sécurité publique, donc les policiers, la Sûreté du Québec, il faut payer deux versements par année. Donc, c'est ce qu'on nous annonçait hier, ce qu'on vous annonçait hier lors de la séance. Service de sécurité d'incendie qui a également déposé son rapport annuel, donc 2021. Au niveau des travaux publics, il y aura la soumission de l'appel d'offres qui a été accepté pour le recouvrement mur-rideau, le tour de la capitainerie. Il y a également Camping Roberval sur le lac pour le prolongement des services d'aqueduc et d'égouts pour permettre justement l'arrivée d'eau et les égouts sur ce futur projet.
Il y a eu également différentes confirmations ou adhésions à des regroupements là, avec l'Union des municipalités du Québec. Il y a eu également l'achat d'une unité de conduit thermopompe pour l'usine de filtration, le secteur des bureaux. Et au niveau du développement économique, bien, il y a eu comme un échange à intervenir avec M. Frédéric Beaulieu, Mme Julie Bouliane là, sur des lots de terrain là, dans le développement des Marguerites. Il y a également le Salon des opportunités touristiques qui a fait une offre de partenariat. Et au niveau du dossier des élus, bien, on a félicité, une motion de félicitations pour les Sables de Roberval, l'Atome 3A, pour leur grande victoire qu'ils ont remportée. Alors voilà, c'est ce qui constitue le Conseil en bref du lundi 4 avril. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.